Je vais t'expliquer pourquoi il faut que tu arrêtes de boire. Tu sais, quand tu as atteint un haut niveau de souffrance, d'incompréhension, de colère, de chagrin, tu vois, l'alcool, c'est plus ton pote. C'est plus ton poteau de soirée, tu vois. Ça devient ton pire ennemi. Il va te ronger ton âme, ton esprit, et à la fin, ton corps, tu vois. Même tes dents, il te les ronge. Il va ronger ton rôle d'homme, ton statut d'homme. Parce que l'alcool, ça coûte cher. Bien sûr que ça coûte cher. Et vu les quantités que tu te mets, bien sûr que c'est tous les jours, c'est un sacré budget. Quand tu pars avec 20 euros dans la poche, alors qu'il te faut 40 ou 50 euros de boisson dans le bar ou autre, tu sais bien, tu sais bien que tu vas te comporter comme une merde, tu vas essayer de gratter des verres, les gens ils ont plus confiance en toi, ils veulent même plus te prêter de l'argent. Tu fais n'importe quoi. C'est quoi, tu fais n'importe quoi. Il y en a même, ils rentrent et par égoïsme pur, tu vois. Parce que j'ai souffert, parce que j'ai une vie de merde, parce qu'on m'a fait des choses petites, eh ben je vais devenir une merde chez moi, quoi. C'est-à-dire que je vais crier sur ma femme alcoolisée, la taper, faire peur aux enfants, tu vois. Et eux, ils t'attendent, tu vois, ils sont là, ils te supportent, ta femme, elle te supporte. Hein. Ta femme te supporte dans tous tes états. Et t'as de la chance d'en avoir une qui te supporte comme ça. Ah, tu sais pourquoi? Parce que même tes gamins et ta femme, ils savent que le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est l'alcool. On connaît tous les dangers de l'alcool, la dépendance, ce que ça peut faire. On connaît tous que ça détruit un homme, ça détruit même une femme. Tu vois, c'est un vrai poison, tu vois. C'est la seule maladie qui est vendue en bouteille, tu vois, et qui est autorisée. Mais on le sait que c'est pas toi le problème. Parce que là, dans la grande majorité des gars, tu vois, à jeun, c'est des mecs bien, c'est des mecs gentils et tout. Mais ils ont besoin de se déchirer la gueule, tu vois, pour avoir un semblant d'existence ou pour noyer leurs problèmes. Mais ta femme, elle t'attendra bien, bien longtemps, même tes enfants. Mais ils savent que le problème vient de l'alcool. Même un enfant, il le sait. Et toi, tu bois en pensant que ceux qui t'aiment te pardonneront pas ton état. Tout ce que t'as fait, tout le mal que t'as fait, mais t'as entièrement faux. Même moi, une personne, elle vient me voir, elle a arrêté de boire, même si c'était le plus gros des connards quand il buvait. S'il a arrêté de boire définitivement, il s'est débarrassé de ça, mais il a tous mes honneurs, il a tout mon respect. Tout l'état où il était emprisonné, tout ce qu'il a fait quand il était emprisonné dans le col, ça a disparu. Ça y est, c'est quitte. Tu as reconquis ton statut d'homme. Tu as récupéré par ta main ton honneur. Tu vois, tu mérites tous les respects. Quelqu'un qui arrête de boire, il mérite tous les respects parce qu'on sait que il sort des deux pieds dans la tombe à 2 mètres sous terre. Mais les gens, la première chose qu'ils feront, c'est de te pardonner. Ils seront fiers de toi, en fait. Bien sûr qu'ils vont être fiers de toi. Tout le monde. Peu importe qui c'est, le maman, le papa, la maman, les tantes, peu importe, même les gens qui te côtoyaient de temps en temps et connaissaient ton état, peu importe. Et en plus, tu sais quoi, la plupart du temps, quand les gens ils arrêtent de boire et ils sortent de cette prison, eh ben ils resplendissent. Ils prennent soin d'eux, ça devient des hommes élégants. Ils ont retrouvé leur estime et leur confiance en eux. Et c'est ça le plus beau, tu vois, dans ce combat. C'est de retrouver ton estime et ta confiance en toi. Je crois on en a pas enterré des gars qui sont morts, mais qui avaient la volonté d'arrêter de boire, tu vois, mais qui sont morts à cause du manque. Je crois que ça nous fait pas tous de la peine, ces gens-là qui disparaissent. Et le pire, c'est les papas seuls. Tu vois, les papas qui sont tout seuls. Parce que j'ai encore reçu un message et tu vois, ça m'a fait de la peine. Parce qu'on me dit que voilà, il y avait un papa dans le désespoir avec son pire ennemi, son alcool. Eh ben, il est mort tout seul comme une merde, quoi. Il l'a enterré il y a pas longtemps. Et ça, tu vois, ça brise le cœur. Et c'est pour ça, ce qui va suivre, ça va être la réalité de ton parcours, en fait. Soit, tu vas entendre de tes enfants, ah, mais mon père, c'est un connard, c'est un alcoolique. Il reste chez lui, il va au bar, tout ce qu'il sait faire, c'est se bourrer la gueule, et même nos anniversaires, il s'en rappelle pas. Il les a jamais fêtés. Donc ça, c'est la première version de ton futur. Et tu finiras probablement, tu vois, tout seul sur un banc avec ta 8-6 et toutes tes dents en moins. Et tu vas mourir, toi, ta solitude, ta peine et ton ennemi. Après, il y a la deuxième version.
Papa, c'est un super papa. Que ta femme elle puisse dire, mon homme, il est revenu des enfers et maintenant il resplendit. J'ai tout mon respect pour lui. Et si elle t'a supporté dans cette épreuve-là, je te garantis que tu as une femme qui te lâchera pas. Et si t'es alcoolique, et même quand tu rentres, t'es un connard, t'arrives même à toucher tes enfants, tu vois, parce que t'es perdu complètement avec cet alcool, eh ben, c'est quoi? Ta femme, là, elle en vaut 1000. Elle en vaut 1000. D'accepter, de supporter ce que tu lui fais, elle en vaut 1000. Et quand tu vas revenir comme un phénix, je te garantis qu'avec elle, tu pourras supporter toutes les épreuves. Et tu vas tellement la respecter pour ce qu'elle a fait pour toi, sa patience, son endurance, son pardon, ses moments de tristesse, de chagrin, où elle pleurait toute seule, elle et ses gamins, ou quand tu rentrais complètement bourré, eh ben, elle était obligée de prendre son fils et d'aller le cacher ou de faire style de dormir, ou un mot, elle veut pas le dire à côté de toi parce qu'elle a peur que tu la cognes comme un lâche ou que tu la frappes, tu vois. Parce que tu as perdu ton rôle d'homme sous l'alcool. T'es qu'un lâche, tu vois. C'est pour ça que je te dis arrête cet ennemi parce qu'il te rend lâche, fourbe, vicieux, malhonnête. Donc sois fort. Et la deuxième version c'est, voilà quoi. Ta femme elle t'aime et que t'es une famille soudée et que tu reviennes fort. C'est pour ça. Arrête de boire, sinon ton avenir on le connaît tous. Il n'y a que toi qui ne le connais pas, mais nous, on sait tous que tu vas finir. Et pour terminer, je te dirai une chose, mais une vérité. Prends soin de tes enfants et de ta femme. Et surtout, prends soin de tes enfants. Si tu n'as pas envie de te retrouver, parce que la vieillesse, elle te viendra te prendre. La faiblesse viendra te prendre. La maladie, si tu n'as pas de chance, viendra te prendre. Et quand tu seras en train de pourrir dans ta pisse et dans ta merde sur ton lit d'hôpital, là, tout seul, à regarder ton plafond, et qu'il n'y a personne qui viendra te voir, et tu vas crever comme une merde dans ta merde, mais là c'est une vérité. Il n'y a personne qui viendra te voir. Tu vas crever tout seul sur ton lit d'hôpital. Alors le seul conseil de Papa Lou que je peux te donner, c'est prends soin de tes enfants et de ta femme. Sois un homme.